Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Je m'excuse d'avance pour le bruit de fond, c'est que j'ai deux imprimantes qui fonctionnent présentement. J'ai un travail d'une vingtaine d'heures qui roule en arrière et puis un travail de quelques heures qui roule pas loin de la caméra. Alors aujourd'hui, je veux faire un court vidéo sur les évaluations de ces produits-là. C'est des produits que j'ai reçus de 3D Printing Canada. Voilà la banderole. On voit presque la banderole en haut. Je vais mettre le lien en bas. Pour 3D Printing Canada. On va faire l'évaluation du PETG bleu marin ou bleu mer. Il l'appelait bleu mer ou at reverence. C'est un nom qui n'est pas commun à dire, mais vous allez voir le lien dans les commentaires du vidéo. Le jaune silk ou à effet de soie. Et puis le rouge polycarbonate. On va commencer avec le jaune. En passant, vous savez, dans les autres tests, je faisais imprimer des petits benchy, des petits bateaux comme ceux-ci. Cependant, j'en ai déjà une trentaine d'imprimés et puis je me suis un peu tanné d'imprimer toujours la même chose. Alors, j'ai eu la suggestion d'imprimer des petites coupes Stanley. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que la coupe Stanley? Les gens peut-être en Europe, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la coupe qui est gagnée par l'équipe de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Canada-États-Unis. Alors, on est des fans de hockey ici au Québec. Je trouvais que c'était à propos d'imprimer ça. Alors, merci pour l'idée. Et puis, vous allez voir quelques coupes Stanley. Ça permet de valider différentes capacités du filament. Alors, on va regarder ça dans les prochaines semaines. On va commencer avec le jaune. J'ai imprimé un vase. Ça, c'est ma première coupe que j'imprime en passant. J'ai imprimé un vase pour tester le filament. Je voulais quelque chose d'utile aussi. Puis, je me sers des vases. C'est mon épouse qui s'en sert, à vrai dire. Alors, je vais montrer premièrement le filament. Alors, PLA Silk Yellow 1.75. Le filament était très facile à imprimer. Si on regarde la qualité du vidéo aussi, on peut regarder, mais la qualité du filament, très égale. Pas de défaut dans le filament. Et puis, qu'est-ce qui est le fun avec ce filament-là, c'est qu'il est il est doux au toucher, c'est une chose. Il est résistant, mais aussi il est très luisant. Alors, il est très luisant même. Je ne sais pas si la caméra le rapporte bien, je vais le remontrer encore sur la petite caméra. Très beau filament. Très facile à imprimer. Je l'ai imprimé à 205 degrés. Le bed à 50. À 60 mm par seconde. Je l'ai imprimé sur la Tevo Tornado. Très beau résultat, très satisfait. Puis, il est assez résistant pour un plastique et pour un PLA, là, très bien. Alors, le deuxième qu'on va voir, c'est le PETG transparent Atrovirens. Je vais vous montrer l'étiquette. On l'appelle aussi le Sea Blue ou le bleu mer. Il est légèrement transparent. Puis, il est comme teinté vert, c'est du PETG. Alors, on va regarder la qualité. Ce qu'on voit à l'intérieur, les lignes, c'est pas le filament, c'est le remplissage à l'intérieur. Il faut regarder au niveau des reflets. Le filament est très égal. J'ai été surpris de la qualité des détails. Si vous regardez dans le dessous de la coupe, la qualité des détails que ce filament-là est allé chercher. J'avais déjà essayé du PETG d'autres marques et puis malheureusement je perdais tous les détails. Très résistant, très facile d'imprimer. Je l'ai imprimé sur la Tevo Tornado à 60 mm par seconde. La buse était à 240. En passant, ma Tornado n'est pas modifiée. Du moins, toute la partie chauffante n'est pas modifiée. Donc tous ceux qui ont une Tevo Tornado peuvent l'imprimer. Alors 240. 60 mm par seconde avec un bed à 65 sur du verre collé avec du fixatif à cheveux. Ça l'a très bien collé, j'ai failli casser ma pièce en la décollant. Alors fixatif à cheveux, peut-être sur la surface directement ça va être mieux qu'avec du fixatif à cheveux ou avec un petit peu de colle blanche diluée dans de l'eau ou de la colle en tube. Très résistant, on sent que c'est solide. Puis j'espère que la caméra le rapporte bien là. Mais la couleur est incroyable. Si on regarde la couleur de ce côté-ci. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu une bouteille de Coca-Cola
que j'ai fait imprimer, eh bien, c'est avec ce filament-là. En passant, je recommande beaucoup le PETG parce que le PETG n'est pas tellement plus dur à imprimer. Il faut l'imprimer un petit peu plus lentement, c'est tout, mais il résiste beaucoup plus à la chaleur. Le plastique va commencer à se déformer autour de entre 50 et 60 degrés, qui va commencer à se déformer. Tandis que le PETG, ça va être autour plus du 80, entre 70 et 80 degrés, dépendamment du PETG. Mais au moins jusqu'à 70 degrés sur 70-75 degrés sans problème, dépendamment c'est du PETG, dépendamment de la composition du PETG. Si vous voulez aller plus que ça, il faut y aller avec le polycarbonate, que lui, s'il y a une déformation qui commence à se déformer autour de 90-95 degrés Celsius, et puis même supporter jusqu'à 100 degrés Celsius de déformation. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fond, ça veut dire qu'il commence à ramollir un petit peu. Alors, c'est ça pour le PETG. Maintenant, polycarbonate rouge. Polycarbonate plus 1.75 rouge. Le lien va être dans le bas de la vidéo. J'ai imprimé ce vase-là, on va dire je m'en sers comme porte-crayon. Si on regarde à l'envers, c'est comme un bout de tissu sur une table. C'est très bien fait. Il est en mode vase. C'est très résistant. Très, très résistant. Le polycarbonate est très résistant. C'est pour ça que je l'ai imprimé en polycarbonate et non en plastique, parce que je veux m'en servir comme porte-crayon. Puis des fois, il va être maltraité un peu, alors je sais qu'avec le polycarbonate, il va résister. On va le regarder de proche. Et regardez la brillance du filament. Le filament est très lisse, très beau. Si on regarde le dessus. Je l'ai imprimé sur ma Little Monster à 260 degrés, 265 degrés, avec un bed à 65, avec du fixatif à cheveux. Non, celui-là, je n'ai pas imprimé avec du fixatif à cheveux, je l'ai imprimé avec, c'est un mélange de colle blanche et d'eau que je vais prendre ici. Je vais vous le montrer. Alors, c'est simplement 33% de colle blanche, 66% d'eau. L'avantage que ça a, je vais vous montrer le dessous. Fixatif à cheveux. Ça laisse quelques résidus. Et le mélange que je viens de vous parler. Si je voudrais le nettoyer, j'ai juste à le nettoyer avec un petit peu d'eau. Cette colle-là, cette colle-ci, part facilement avec de l'eau. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce filament-là? Il est très beau, très résistant, il est facile à imprimer, beaucoup plus facile que le nylon. La couleur est belle. Par exemple, souvent dans le PETG, les couleurs sont plus fades un peu. On a moins un grand choix de couleurs, sauf dans le cas de ce PETG-là qui est excellent. Mais le polycarbonate, je pensais que les couleurs allaient être fades aussi, pas du tout. Les deux rouleaux de polycarbonate que j'ai, j'en ai un bleu transparent, et puis j'ai le rouge, le bleu transparent est juste ici. J'avais fait une vidéo dessus. Il est excellent. Il est aussi facile à imprimer. La qualité est la même. Puis, je suis très satisfait. Alors, c'est sûr que les deux filaments que je vais utiliser le plus sont le PETG et le polycarbonate. Pourquoi? Parce qu'ils sont résistants, sont faciles à imprimer, puis sont beaux, tout simplement. Le plastique, beaucoup plus facile à imprimer, cependant, beaucoup moins résistant. Si je veux faire quelque chose, par exemple un adaptateur pour l'auto ou un support quelconque pour l'auto, et je le fais en plastique, ça se peut que lorsqu'il va faire 25 degrés dehors avec le soleil dans le véhicule, la température peut monter jusqu'à quoi? 40, 45. Tout ce qui est en plastique va se déformer, peut même coller après des pièces dans l'auto ou quelque chose comme ça, ça ne me tente pas. Alors, je peux y aller avec du PETG ou du polycarbonate. Dans ce cas-ci, j'irais probablement avec du polycarbonate parce que c'est très résistant. Le PETG est un petit peu plus flexible que le polycarbonate, mais moins résistant aux impacts. Alors, dépendamment de la pièce que je veux faire, je vais l'imprimer dans différents matériaux. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si vous pensiez regarder pour du PETG ou du polycarbonate, ben, j'espère que ça vous a guidé un peu. Si vous avez une Tornado ou une CR10 ou une imprimante qui est relativement stock, qui est de base, vous pouvez imprimer du PETG. Normalement, les imprimantes supportent jusqu'à 245 degrés Celsius. Ce filament-là s'imprime entre 200 et 240. Je vous recommande plus le 240 que le 200 par expérience, à moins que votre imprimante chauffe beaucoup. Mais 235-240, votre imprimante devrait le supporter. Ça vaut la peine d'acheter quelques roulettes, quelques bobines de PETG, aussi du plastique. Lorsque vous faites vos tests avec du plastique, vous faites vos pièces de production ou vos pièces
pour la vie de tous les jours avec du PETG beaucoup plus résistant. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.